L'économie, c'est comme le vélo. Tout est une question d'équilibre entre le travailleur et les actionnaires. Le travailleur bosse dur, dans des conditions difficiles. À l'arrière, l'actionnaire est heureux. Tout roule pour lui. Parce qu'il a un allié de poids, la loi de 1996, appelée aussi la loi sur la norme salariale. Cette loi limite les salaires, mais permet aux dividendes de continuer d'exploser. Le travailleur, c'est celui qui concrètement se bouge dans l'entreprise pour produire la richesse. Alors bien sûr, les actionnaires ont amené de l'argent pour faire tourner l'entreprise. Mais une entreprise n'est rien s'il n'y a que des actionnaires. Ces deux acteurs se partagent la richesse produite. En 1996, ça, c'est la partie de la richesse produite qui allait à tous les travailleurs sous forme de rémunération. Aujourd'hui, ça n'est plus que ça. Car peu importe les efforts fournis pour produire cette richesse, l'augmentation de salaire du travailleur est plafonnée par la loi sur la norme salariale, c'est-à-dire le moins possible. 0,4% par exemple. Concrètement, les syndicats qui négocient ces augmentations ne peuvent pas demander plus que ce plafond. Donc même si les richesses ont bien augmenté, ce sont les actionnaires qui en profitent, pas les travailleurs. Et le pire, c'est que cette loi a été durcie par le gouvernement de Charles Michel en 2017. Aujourd'hui, on parle d'une augmentation de 0,4% pour les travailleuses et les travailleurs. Quand on gagne le salaire minimum, c'est 6,60 € brut par mois. Généreux. Alors oui, c'est la crise, mais ce sont les travailleurs qui se la ramassent. Aujourd'hui, il y a des secteurs qui s'en sortent bien, et là, on devrait pouvoir aller au-delà d'une misérable augmentation de 0,4%. Cette loi sur les salaires est injuste socialement et inefficace économiquement. Pour rétablir l'équilibre, la loi doit changer.